Moi, je m'appelle Jean-Claude Nivourou-Moussi, je suis membre de la CAT Burundi, je suis chargé du département juridique. Je vis en Belgique en exil, compte tenu de la situation sécuritaire du pays. Mon cas n'est pas isolé du contexte sociopolitique qui prévoit au pays. Mais c'est lié à la répression des organisations de la société civile. D'abord, les organisations ont été radiées, puis ils ont vu que quand même, il y a des rapports qui sortent. Il y a la communauté internationale qui est toujours éclairée sur la situation au Burundi, mais vous savez même que les Nations Unies, le bureau des Nations Unies des droits de l'homme était fermé, mais qui donne ces informations. Donc ils ont voulu chercher, les présidents des organisations de la société civile étaient presque tous en exil. Bon, je dis bien les organisations de la société civile indépendante, il y en a qui sont au pays, mais dans le travail, moi je ne veux pas parler sur ça, mais ceux qui sont montrés, ceux qui ont dénoncé vraiment ouvertement les violations qui étaient en train d'être faites sur la population burundaise ont été radiés, puis leur leader était en exil. Donc ils ont cherché autour des présidents qui sont les membres qui sont restés et qui sont peut-être actifs. C'est ainsi qu'il a été arrêté Germain Rukuki, ancien membre de la CAT et employé aussi de la CAT, chargé administratif et financier. Lorsqu'il était en train d'être interrogé par rapport à l'affaire, il a entendu citer mon nom et j'ai pu connaître que je suis en danger. Et puis je suis sorti. Une semaine plus tard, c'était le mandat d'arrêt qui commençait à circuler. Je l'ai su grâce à mes bonnes collaborations avec l'appareil judiciaire au Burundi, les magistrats qui ont connu que je suis recherché par la justice. Et comme je n'étais plus au pays, je suis resté en exil. Et voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas accès à mon pays. C'est très difficile vraiment de travailler lorsque vous êtes en exil. Mais comme ACAT était une organisation qui était appréciée dans le pays, quand même nous avons des racines. Nous avons des racines, nous pouvons avoir des informations, nous pouvons même vérifier si c'est une information est correcte avant de publier, parce que nous avons déjà beaucoup de gens sur le terrain, des gens diversifiés qui ne se connaissent pas même. Mais j'ose avouer que travailler en exil, c'est une chose très très difficile. Ce n'est même pas facile de trouver des gens qui peuvent accepter de vous appuyer financièrement parce que on dit que c'est pas facile, ne comprennent pas comment vous pouvez travailler. Et voilà, il y a aussi des difficultés de faire des plaidoyers au niveau interne, ce qui est très important, mais là, tu n'as plus accès à ces autorités, donc c'est très difficile, mais on fait ce qu'on peut